Podcast Sortie littéraire, juin 2021. Juin est arrivé, les vacances d'été approchent avec la chaleur et le soleil. Il y a de nombreuses sorties qui me plaisent. Voici ma petite sélection. Le premier roman est Nous sommes les étoiles de Rohan Coleman qui sortira chez Hauteville le 2 juin. L'intrigue m'intéresse beaucoup. Le résumé. Infirmière de nuit à l'hôpital Marie-Francis, Stella y côtoie de nombreux patients en fin de vie. Elle a instauré avec eux un rituel très particulier. Écrire en leur nom une lettre à la personne de leur choix qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession ou même conseil pour faire fonctionner le lave-linge, Stella voit défiler sous sa plume une infinité d'instants de vie. Une mission qui lui permet d'oublier le chagrin qui a envahi son foyer. Depuis son retour d'Afghanistan, handicapé, son mari, Vincent, s'est enfermé dans sa douleur. À Marie-Francis, Stella fait la connaissance de Hope, jeune femme de 21 ans, atteinte de mucoviscidose. Obsédée par sa faible espérance de vie, Hope passe le plus clair de son temps à lire dans sa chambre, malgré les encouragements de son meilleur ami Ben, à profiter de sa jeunesse. Et si, en aidant sa jeune patiente, Stella renouait elle aussi avec le bonheur de vivre. Le deuxième roman est L'été de tous les bonheurs de Felicity Hayes McCoy, qui sortira chez les éditions Prisma le 3 juin. La couverture est très estivale. Le résumé. L'été arrive et la bibliothécaire de Lisbech, Anna Caffey, a laissé un club ciné où elle projette des films basés sur des romans populaires. Mais bientôt, la vie reprend le dessus et les membres du club doivent faire face à de nombreux bouleversements. Jazz, la fille de Anna, se sent enfin chez elle à Lisbech. Mais lorsqu'un événement vient chambouler sa vie, elle doute. Ne vaut-il pas mieux qu'elle retourne à Londres pour prendre un nouveau départ? Aideen a peur que son histoire d'amour avec Connor ne survive pas aux pressions diverses qu'elle affronte. Pendant ce temps, Shera Khan est déterminée à venir en aide à une nouvelle arrivée à Field Farm, et le récent bonheur de Hannah et Brian pourrait-il être menacé? Alors que le club se prépare pour la première réunion de l'été, ils seront tous confrontés à des choix difficiles. Mais obtiendront-ils le dénouement heureux qu'ils méritent? Le prochain roman est le tome 2 de la saga Bureau fédéral de la magie d'Annabel Chase, qui sortira chez les éditions Alter Hill le 4 juin. J'avais lu le tome 1 dans le cadre du blog tour organisé par Delia du blog Between Dreams and Reality. Je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'infos. J'ai hâte de connaître la suite de ce cosy mystery. Le résumé. Faites attention aux vœux que vous formulez. Je suis rentrée depuis à peine quelques semaines, et déjà, des phénomènes étranges perturbent la vie tranquille des habitants de Tipping Cheddar. Imaginez, il vous suffit de faire un vœu pour qu'il se réalise. Il y a de quoi se réjouir. Enfin, tout dépend pour qui. En tant qu'agent du Bureau fédéral de la magie, il m'incombe de remettre de l'ordre dans ce chaos. Vous me direz, voir tous ces vœux se réaliser, c'est génial, non? On croirait vivre un conte de fées. Mais si le rêve virait au cauchemar? Entre ma famille maléfique de plus en plus déjantée et envahissante, la population de surnaturel qui ne me fait pas encore confiance et le chef de la police trop sexy pour ma santé mentale, j'ai du pain sur la planche. Le prochain roman est Des accords complets d'Élodie Lorraine qui sortira chez les éditions Rebelles le 7 juin. La couverture est magnifique. Le résumé. On pourrait croire que Claire a une vie de rêve. Elle vit à Washington et entretient une relation amoureuse avec un chef d'entreprise plein d'ambition. Elle gère 2 boulots en même temps, le dessin, sa passion depuis toujours, et son travail d'assistante auprès d'une acheteuse personnelle. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Entre un conjoint trop autoritaire et une chef totalement égocentrique, Claire va devoir faire preuve de courage et de persévérance. Renoncer à être artiste? Jamais. Se plier en 4 pour une patronne condescendante? Plus pour longtemps. Claire compte bien vivre sa vie comme elle l'entend, que cela plaise ou non. Le prochain roman est le tome 2 de la saga Tori Dawson d'Annette Marie, qui sortira chez les éditions Alter Hill, collection Infinity, le 9 juin. J'avais également lu le tome 1 dans le cadre d'un blog tour organisé par Delia, que j'avais adoré, et j'ai très envie de savoir la suite. Le résumé. Vous vous demandez comment j'ai fait pour me retrouver à quasiment supplier le mage noir le plus terrifiant de la ville de m'enlever? Moi aussi. Tout a commencé quand j'ai décroché par accident ce fameux poste de barmaid dans une
guilde peuplée de mages, d'enchanteurs, d'alchimistes, de sorcières et de psychiques. Et alors que je ne demandais rien à personne, mes petits chouchous, 3 mages sexy, puissants et généralement charmants, m'ont demandé de l'aide. Est-ce qu'ils veulent que je leur fasse profiter de mes connaissances encyclopédiques en matière de cocktails? Bien sûr que non. Ils ont préféré m'emballer dans un joli paquet cadeau et se servir de moi comme appât pour forcer un meurtrier à sortir de sa cachette. Bien sûr, comme je ne dois pas tout à fait être normal, j'ai accepté de jouer le jeu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là, sur le point de me faire enlever. Oh, et notre super plan pour capturer Monsieur Vilain? Il s'est monumentalement cassé la gueule il y a 2 minutes. Rappelez-moi pourquoi j'ai accepté de faire ça déjà? Le prochain roman est le tome 7 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, qui sortira chez les éditions Nathan le 10 juin. Que nous réserve cette suite? Le résumé. Le grand retour des filles au chocolat. Sky, 15 ans, s'apprête à passer un été ennuyeux à Tanglewood, alors que toutes ses sœurs ont des projets excitants. C'est sans compter sur George, un garçon de passage, qui adore l'histoire comme elle. Tous deux se lancent avec passion dans un combat pour sauver un cottage emblématique de la ville. Leur romance saura-t-elle passer le cap des vacances et devenir plus qu'une aventure d'été? Le prochain roman est le tome 2 de la saga Vampiria de Victor Dixon, qui sortira chez les éditions Michel Lafon dans leur collection R le 10 juin. J'ai hâte de commencer cette série. Le résumé. Aux yeux de Versailles, Diane de Castefriche est l'écuyère favorite de Louis XIV, l'immuable, le vampire suprême, qui depuis 300 ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe. En réalité, elle se nomme Jeanne Froide de Lac. Elle appartient à la Fronde, organisation secrète œuvrant au démantèlement de l'empire du roi des ténèbres. Dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse vampire renégate régnant sur une cour souterraine peuplée de ghouls et d'abominations. Louis charge ses meilleurs écuyers de capturer cette rivale insatiable et de s'approprier son armée. Celle-ci le rendrait plus puissant que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame des Miracles avant que les autres écuyers la livrent au roi des Ténèbres? Le dernier roman de cette sélection est le tome 1 de la saga Somebody Like You d'Estelle Mascam, qui sortira chez Pocket Jeunesse le 17 juin. J'ai choisi ce roman pour la couverture. Le résumé. Mila, 16 ans, est envoyée chez sa tante et son grand-père passer l'été. Habituée à être sous l'effet des projecteurs depuis toute petite, avec un père acteur hollywoodien, être à plus de 3000 km de Los Angeles est la pire punition possible. Furieux d'être exilé à l'autre bout du pays, Mila le fait savoir à tout le monde dès son arrivée, et plus particulièrement à Blake, le fils du maire. Alors qu'absolument rien ne laissait prédire une quelconque entente entre eux, Blake et Mila vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils veulent admettre. Quel livre vous intéresse le plus dans cette sélection? Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!